Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une plateforme destinée aux jeunes écrivains amateurs. Il s'agit de Wattpad. Alors il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. Wattpad est réputé, a surtout été connu grâce à Anna Todd, puisque Anna Todd c'est celle qui a écrit la saga After. Puisque grâce à cette plateforme, c'est cette plateforme qui lui a permis de faire publier ses bouquins et d'avoir le succès mondial qu'elle connaît. Moi c'est grâce à elle en fait que j'ai connu cette plateforme. Et donc en fait Wattpad c'est quoi? C'est donc une plateforme sécurisée où si vous êtes un jeune écrivain, que vous écrivez des textes, des histoires, vous pouvez vous créer un compte sur ce site et vous pouvez publier vos histoires chapitre par chapitre au fur et à mesure que vous les écrivez. Et les autres internautes peuvent venir voter pour votre histoire, commenter vos écrits, dire ce qu'ils pensent, etc. Et même les partager sur les réseaux sociaux, Alors ça peut être un bon tremplin pour peut-être se faire éditer, pour être repéré par une maison d'édition. Ça peut être aussi un bon moyen si vous voulez vous améliorer, vous voulez avoir des avis sur vos écrits, voir ce que ça vaut, si vous êtes doué ou pas, ce genre de choses. Et donc moi ça fait un certain temps que je connais cette plateforme. Donc comme je vous l'ai dit, c'est grâce à Anna Todd, même si j'ai pas du tout aimé ses bouquins, j'ai pas du tout aimé la saga After. J'étais très curieuse de découvrir ce site qui a permis qu'elle soit connue, qu'elle ait ce succès mondial. Et donc ça fait un certain temps que je me suis inscrite sur ce site, mais j'avais encore jamais rien publié. Donc moi j'ai écrit un livre que j'ai envoyé aux maisons d'édition, donc j'attends toujours les réponses pour voir si peut-être une chance de me faire publier ce que j'espère. Et donc là, récemment, j'ai décidé de m'y mettre, de changer en fait ma technique. Donc je suis en train d'écrire une nouvelle romance. Et je me suis dit, au lieu de l'écrire pour moi dans mon coin, donc sur mon petit PC, écrire mon petit truc et puis le faire lire à mes bêta lecteurs, je me suis dit, je vais publier chapitre par chapitre sur cette plateforme. Après c'est sûr que c'est sur internet, donc il y a toujours le risque que quelqu'un vienne piquer ce que vous écrivez. Le risque zéro n'existe pas, même s'il y a un copyright sur vos écrits, etc. Wattpad, c'est quand même c'est sécurisé, ce que vous écrivez, ça vous appartient. Après le risque zéro n'existe pas, c'est possible que quelqu'un vienne prendre votre histoire. Mais bon, je me suis dit que j'avais envie quand même de tenter le coup. Et donc je me suis décidée à commencer à écrire mon histoire et à publier mes chapitres au fur et à mesure que je les écrivais. Et donc jusqu'à présent j'ai écrit le prologue et j'ai publié les 4 premiers chapitres de mon histoire. Et en fait si je vous fais cette vidéo c'est pour vous faire part donc, de mon expérience. Donc ça fait seulement 16 jours que j'ai commencé cette aventure. Et donc je voulais vous donner mes conseils pour bien démarrer. Et aussi donc vous expliquer comment ça se passe pour moi. Parce qu'en fait j'avoue que c'est une belle surprise. Je suis super contente d'avoir tenté l'expérience parce que jusqu'à présent franchement c'est juste sensationnel, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc j'ai publié le prologue et en fait directement j'ai commencé à avoir des retours sur ce prologue. Entre autres un retour de Caroline Tillman. Donc Caroline Tillman, si tu passes par là je te fais un coucou. Qui est écrivain, qui a publié un premier livre chez, je crois que c'est Angel Édition, qui s'appelle Désarme-moi. Et son second bouquin va sortir, je crois que c'est au mois de septembre, il me semble. Et donc Caroline est écrivain et elle est venue lire mon prologue. Donc j'étais super touchée, c'est quand même quelqu'un qui est dans la profession, donc je trouvais ça chouette. Et directement, elle a accroché à mon histoire et elle m'a fait ses petits commentaires, etc. Et puis à chaque fois que je publie quelque chose, elle vient lire la suite de mon histoire et elle me met toujours des commentaires super touchants et elle accroche bien à mon histoire. Donc je la cite elle parce qu'elle me suit depuis le début, mais il y a plusieurs autres personnes qui sont venues lire mes écrits. Donc pour vous donner une idée, j'ai pris mes statistiques. Donc ça fait 16 jours. Donc j'ai publié le prologue le 21 juin. Donc aujourd'hui on est le 7 juillet quand je tourne cette vidéo. Donc jusqu'à présent j'ai eu 313 vues en tout sur les 5 parties que j'ai publiées. J'ai eu 40 votes et 34 commentaires. Voilà, alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas pour un début, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas moi je suis super contente d'avoir déjà tous ces retours, d'autant plus que les commentaires sont vraiment super gentils. Je n'ai que des commentaires positifs jusqu'à présent, les gens accrochent super bien à mon histoire.
Voilà, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, que mon style plaise autant, que je voulais faire transmettre certaines choses par mes écrits et visiblement j'y arrive, donc je suis vraiment super contente. Disons que pour la confiance en soi, c'est vraiment très très bon. Après, ça peut être à double tranchant, si ce que vous écrivez, voilà, les gens n'aiment pas, ça peut vous démoraliser. Voilà, tout le contraire de moi, ça peut vous démoraliser. Moi, c'est justement tout le contraire. Voilà, les gens, en tout cas les personnes qui ont lu mon histoire, trouvent que j'ai voilà, j'ai du talent. Et voilà, ça fait vraiment du bien pour la confiance en soi parce que voilà, moi je suis pas écrivain de profession, je veux dire, je suis pas non plus dans le monde de l'édition, je suis secrétaire médicale, donc ça n'a juste rien à voir. Et donc voilà, ça me fait super plaisir et pour la confiance en soi, c'est super bon. Depuis que j'ai commencé, il y a certaines choses que j'ai remarquées qui peuvent vous aider à faire connaître votre histoire. Parce que le truc, c'est que quand vous commencez à publier votre histoire, il faut attirer des lecteurs. Parce que publier pour publier, c'est bien, mais bon, votre but, c'est quand même d'être lu un minimum. Puisque voilà, vous avez envie de vous faire connaître et surtout, vous avez envie d'avoir des commentaires pour vous améliorer. C'est quand même un des buts premiers, c'est de pouvoir améliorer son écriture. Et donc, j'ai été voir une interview de Anna Todd, qu'Anna Todd a fait, je sais plus c'est sur la chaîne de qui, mais j'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube. Et en fait, elle conseille d'écrire un chapitre tous les jours, voire tous les 2 jours. Faut savoir quand même que bon, elle est quand même la référence sur Wattpad, puisque qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses bouquins, c'est pas la question, mais voilà, maintenant cette fille, elle est riche quoi. Elle a tellement vendu ses livres, Hollywood a racheté les droits, elle a signé un contrat à 6 chiffres pour qu'Hollywood rachète les droits de son histoire. Enfin, c'est un truc dont tous les écrivains rêvent, je pense. Donc je pense que ces conseils sont bons à prendre. Donc voilà. Donc elle dit qu'il faut écrire tous les jours, voire tous les 2 jours, un chapitre, de sorte que vous attirez vos lecteurs en fait. C'est que vous ne les perdiez pas en cours de route. Parce que si vous rédigez un chapitre, je sais pas, disons toutes les 3 semaines, tous les mois, vos lecteurs se souviendront peut-être pas du début de votre histoire et donc vous arriverez moins à les fidéliser. Tandis que si vous écrivez vraiment très régulièrement, voilà, tous les jours, à la limite, quand vos lecteurs rentrent de l'école ou du boulot, ils ont leur petit chapitre à lire et ça va vraiment fidéliser les gens et c'est ça qui est important pour avoir justement des lecteurs qui viennent vous lire régulièrement. Après, donc voilà, c'est ce qu'elle conseille. Évidemment, écrire un chapitre tous les jours, voire tous les 2 jours, c'est beau en théorie, mais c'est pas spécialement faisable. Voilà, moi je travaille 4 jours par semaine, j'ai une famille, j'ai une fille, j'ai un mari, j'ai une maison à tenir, j'ai quand même d'autres trucs à côté. Et même si j'écris quand même beaucoup, je passe au moins 1 heure par jour, tous les jours à écrire. Voilà, c'est impossible pour moi d'écrire un chapitre tous les jours, même tous les 2 jours, c'est pas possible. D'autant plus que moi je veux que ce soit de qualité ce que j'écris, donc je veux que ce soit relu, je veux éviter au maximum les fautes d'orthographe, même il y en a toujours qui finissent par passer parce que bon, on a le nez dessus et on les voit pas spécialement. Mais je veux quand même que ce soit quelque chose de travaillé que je publie et pas un premier jet. Voilà, il faut que je puisse relire ce que j'écris. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que je publie tous les 3 jours, voire tous les 4 jours, un chapitre. Bon, comme je vous ai dit, j'ai publié 5 trucs jusqu'à présent, 5 parties. Voilà, pour l'instant, j'essaye de faire comme ça. Je sais pas si je vais réussir à tenir la cadence. Mais en tout cas, j'essaye de faire comme ça, puisque mon histoire est quand même attendue par certaines personnes. Ça me semble un peu fou de dire ça, mais bon, voilà, c'est le cas. Comme il y a plusieurs personnes qui apprécient ce que j'écrive, elles ont envie de connaître la suite. Donc le fait de se savoir attendu motive aussi à se dépêcher d'écrire et de publier le chapitre suivant. Après, moi, j'ai remarqué certaines choses, donc toujours pour vous faire connaître. La meilleure chose à faire, c'est d'aller lire les histoires des autres, voter pour les histoires des autres et commenter les histoires des autres. Après, je vous dis pas d'être faux cul, hein. Si vous commentez, vous votez si vous appréciez l'histoire. Mais c'est une façon de se faire connaître, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vues, pas beaucoup de commentaires. En général, elles vont avoir envie de faire la même chose pour vous et donc ça va vous attirer aussi des gens. Et si si ces personnes accrochent à votre histoire, elles reviendront voir ce que vous écrivez et peuvent même peut-être aussi partager votre histoire sur les réseaux sociaux et donc vous attirer d'autres vues, d'autres personnes. Alors moi aussi il y a un groupe auquel je me suis inscrite sur Facebook, ça s'appelle Wattpad France. Et donc en fait c'est tous des gens qui publient qui parlent de ce qu'ils écrivent sur ce groupe là. Donc moi je me suis inscrite et donc j'ai publié, j'ai invité les gens à venir lire ce que j'écrivais,
voilà, à commenter, à me dire ce qu'ils en pensaient. Et en contrepartie, certaines personnes m'ont laissé le lien de leur histoire en demandant que je fasse la même chose pour eux, ce qui est normal, ce que j'ai fait. Et donc ça m'a attiré quand même quelques lecteurs de faire ça, donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce groupe-là, Wattpad France, et voilà, ça peut vous attirer quelques lecteurs en tout cas, donc c'est pas mal. Alors un truc qui est pas mal aussi, bon ça dépend un peu des gens, moi j'ai un blog littéraire que j'ai ouvert au mois de juin aussi, hein, j'ai un peu tout fait en même temps. Et donc ce blog littéraire, j'ai aussi créé une page Facebook pour mon blog. Une page Facebook qui a quand même jusqu'à présent, je crois que j'ai 286 personnes qui ont aimé ma page. J'ai quand même pas mal de retours positifs aussi sur cette page, beaucoup de gens qui commentent, qui aiment mes publications, etc. Je trouve que ça marche plutôt bien. J'avais une autre page Facebook pour mon autre blog qui elle ne fonctionne voilà, pas du tout, il n'y a pas tellement d'interaction, mais sur celle-ci ça fonctionne assez bien. Et donc quand j'écris un chapitre, je le publie sur ma page en invitant les personnes qui ont aimé ma page à venir lire le chapitre publié. Et ce que je fais aussi en attendant, pour faire patienter mes lectrices, je vais dire d'un chapitre à l'autre, je publie des petits extraits, voilà, comme je vous ai dit, j'écris tous les soirs. Et ce que j'essaye de faire, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas au moins une fois entre chaque chapitre, j'essaye de publier un petit extrait que j'ai écrit, voilà, un petit extrait que je trouve croustillant, un truc qui est comique, voilà, oui, parce que je vous ai pas précisé, moi l'histoire que j'écris c'est une romance contemporaine, érotique, avec aussi des petites touches d'humour. Enfin du moins j'essaye, et a priori vu les retours j'y arrive plutôt bien. Donc voilà, j'essaie de publier des petits extraits comme ça pour faire patienter et pour donner envie justement de venir lire le chapitre qui va arriver donc, dans les jours qui suivent. Et donc voilà, ça c'est aussi, si vous avez une page Facebook, c'est plutôt pas mal, ou alors créez-en une. Si vous avez un blog c'est encore mieux, parce que moi ce que je fais aussi c'est que je publie sur mon blog quand j'écris un chapitre, pas systématiquement quand j'ai écrit un chapitre, mais voilà, j'ai publié, quand j'ai écrit le prologue, j'ai fait un article là-dessus pour inviter les lectrices de mon blog à venir voir l'histoire. Et j'ai publié un second article qui reprenait le chapitre 1, 2 et 3 que j'avais publié. Donc je pense que je vais faire ça, à chaque fois que j'ai publié 3 chapitres, je vais faire un article sur mon blog pour inviter donc voilà, les gens à venir voir mon histoire. Et donc ce que vous pouvez faire aussi, Wattpad a mis... vous avez la possibilité d'ajouter un widget en fait sur votre blog par rapport à Wattpad. Donc vous avez plusieurs possibilités, mais il y en a une qui est fortement intéressante et moi c'est celle-là que j'ai mis sur mes deux blogs. Je l'ai fait sur mon autre blog aussi qui n'est pas du tout littéraire, mais voilà, je me suis dit ça peut toujours attirer des gens. Donc qui reprend la couverture de votre livre, le titre, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de votes et le prologue et les chapitres. Et en fait les gens ne sont pas obligés d'aller sur Wattpad pour lire votre histoire, ils peuvent simplement faire défiler en restant sur votre blog. Donc c'est plutôt pas mal comme widget et donc voilà, moi je vous conseille de le mettre sur votre blog parce que c'est plutôt bien fait et bon c'est chouette quoi, les gens voient que vous écrivez quelque chose, s'ils accrochent à votre blog, à votre personnalité, ils auront peut-être envie d'aller lire ce que vous écrivez. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc le dernier petit conseil que je peux vous donner pour vous faire connaître, c'est quand vous publiez un chapitre, vous le partagez automatiquement sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez le partager aussi sur votre compte personnel Facebook. Moi je le fais pas parce que voilà, j'écris des romances érotiques et voilà, moi sur mon compte personnel Facebook, j'ai des collègues dans mes amis qui savent pas ce que je fais. Enfin, il y en a qui savent que j'écris, voilà, j'ai dit que j'écrivais, mais elles n'ont jamais lu, ils ou elles n'ont jamais lu ce que j'écrivais et j'avoue que j'ai pas trop envie que voilà, que ça se sache, que j'ai un blog et tout ça. J'en parle pas trop en fait, en tout cas mes collègues au boulot le savent pas et j'ai pas envie que ça se sache. Donc moi je ne publie pas sur mon profil Facebook personnel, mais je le fais sur ma page, voilà. Après du coup mes proches sont pas spécialement au courant que je fais ça, mais voilà, moi je préfère faire comme ça. Après c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez partager sur votre page personnelle et donc voilà, vos amis viendront voir ce que vous écrivez. Ça peut être très sympa aussi de vous faire connaître comme ça. Alors quand vous décidez de publier donc, votre histoire, il y a certaines choses à faire pour donner envie aux gens de venir lire justement ce que vous écrivez. Donc tout d'abord vous devez mettre un résumé. Alors le résumé, c'est un peu comme la quatrième de couverture d'un bouquin. Quand vous achetez un livre, vous êtes au magasin, vous voyez sa couverture, vous retournez le bouquin, vous lisez le résumé. Si le résumé vous paraît intéressant, vous allez acheter le livre. C'est un peu le même principe ici. Il faut écrire un résumé qui soit pas trop long, mais pas trop court non plus. C'est ça qui est compliqué, mais il faut quelques lignes, voilà, peut-être une dizaine de lignes,
qui ont dit suffisamment pour accrocher le lecteur, mais pas trop non plus pour ne pas voilà, spoiler l'histoire. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire un résumé correct. Voilà, vous pouvez de toute façon le retravailler par la suite, mais en tout cas il faut que votre résumé soit pertinent et donne envie au lecteur de venir, de lire votre histoire. Alors le prologue ou l'introduction à votre livre, c'est toujours très important. Donc moi j'ai pas commencé par chapitre 1, j'ai commencé par un prologue, et je trouve que c'est assez intéressant voilà, d'écrire un prologue ou une introduction, parce que en général c'est beaucoup plus court, ça fait 2-3 pages, et en fait le prologue c'est la première chose, enfin la deuxième chose après le résumé que vos lecteurs vont voir. Donc ils vont pouvoir se rendre compte de votre style d'écriture. Le prologue, c'est important qu'il soit bien écrit, bien structuré, parce que voilà, c'est la première chose que vos lecteurs vont lire. Donc voilà, le prologue est quand même très important. Alors ce qui est important aussi, c'est la couverture que vous allez choisir. Moi j'ai vu sur Wattpad, il y en a plein qui ont des couvertures personnalisées, qui ont déjà mis leur nom d'auteur, le titre de leur bouquin. Voilà, c'est super chouette. Après, je sais pas comment ils ont fait, enfin en soi c'est pas compliqué à faire, hein, mais je sais pas si l'image qu'ils ont choisie, c'est une image qui a été faite pour eux ou si c'est une image qu'ils ont prise sur internet. Franchement j'en sais rien. Moi je vous avoue, j'ai pris une image comme ça sur internet, j'ai pas encore mis le titre dessus ni rien, j'ai juste mis l'image pour illustrer. Il faut que vous choisissiez une image qui a un lien avec ce que vous écrivez. Voilà, vous n'allez pas choisir une image qui représente, j'en sais rien moi, un panda si vous écrivez une romance érotique quoi. J'ai rien à voir. Voilà, moi j'ai choisi une image en noir et blanc où on voit en fait la silhouette d'un homme et d'une femme, on voit en fait les seins de la femme. Bon, elle a un soutien-gorge, hein, mais c'est une image quand même fort explicite, fort à caractère sexuel. Enfin, on voit que voilà, que ça va être un roman sexuel, enfin un roman érotique quoi. Ça se voit directement à la couverture et je pense que c'est important que les lecteurs sachent directement dans quoi ils s'embarquent. Alors quand vous publiez vos chapitres, ça c'est un truc que j'ai remarqué, que plusieurs personnes font comme erreur. Et donc voilà, ça c'est un truc que vous devez éviter je pense, c'est faire des chapitres trop courts. Il faut que vos chapitres soient suffisamment longs. Quand je dis suffisamment long, forcément ça varie d'une histoire à l'autre, mais je pense que ça doit faire au moins 6-7 pages par chapitre. Je pense que 6-7 pages c'est un minimum. Voilà, moi je pense que ça fait plus ou moins ça, 6-7 pages. Il y en a peut-être qui font un peu plus, je sais pas trop en fait. Quand j'écris à l'instinct et j'ai pas vraiment de plan ni de structure dans ce que j'écris, moi ça me vient comme ça dans la tête. Et puis c'est une fois que voilà, j'arrive au bout de mon idée, je me dis voilà, le chapitre est fini, je passe au suivant. Mais il faut quand même que vos chapitres soient suffisamment longs. Alors un autre truc aussi que j'ai remarqué sur Wattpad, qui pour moi est fondamental, mais pourtant voilà, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, enfin, justement en parlant d'erreur, ce sont les fautes d'orthographe. J'ai essayé de lire certaines histoires qui me paraissaient chouettes à première vue, mais il y en a beaucoup où je ne suis pas allée plus loin que le chapitre 1 parce que les fautes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, de construction de phrases, ça m'a saoulée. Enfin, moi c'est un truc que je supporte pas, je suis obsédée par l'orthographe, je le sais. Voilà, c'est pas... Bon, après je suis secrétaire, donc en même temps, c'est partie de mon métier. Je dois savoir écrire correctement puisque j'écris des lettres tous les jours. Mais voilà, c'est vrai que je suis assez obsédée par l'orthographe et j'avoue que c'est quelque chose qui me rebute beaucoup quand je vois un texte bourré de fautes. Après, je sais que voilà, dans les romans qui sont mis à la une sur Wattpad, j'ai déjà été voir pour voilà, voir comment c'était écrit, etc. Et il y en a qui sont truffés de fautes et qui pourtant ont beaucoup de vues et beaucoup de votes. Donc c'est pas spécialement un critère qui rebute tout le monde, mais je pense quand même que ça rebute certaines personnes. Donc tant qu'à faire, essayez d'écrire correctement, sans faute. Voilà, il existe des logiciels pour ça, je pense entre autres au logiciel Antidote. Je suis en train aussi d'écrire un petit guide PDF sur comment écrire mieux sans faire de fautes ou presque. C'est bon, que je destine surtout à ceux qui ont un blog et qui veulent écrire des articles sur leur blog sans faire de fautes d'orthographe. Mais voilà, vous pourrez l'utiliser aussi pour si vous êtes écrivain, si vous écrivez des histoires, voilà, ça peut être utile pour tout en fait. Mais bon voilà, il n'est pas encore terminé, mais j'en ferai certainement une vidéo quand je l'aurai fini et que vous pourrez le télécharger gratuitement sur mon blog. Mais voilà, je pense que l'orthographe c'est quelque chose de super important. Donc voilà, ça c'est à vous de voir pour l'orthographe. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce que j'ai noté en tout cas pour ces 16 premiers jours d'aventure Wattpad. Je pense que je ferai des petites vidéos régulièrement quand je remarque certaines choses, quand j'ai d'autres conseils peut-être qui me viennent en tête,
par rapport à mon évolution aussi sur ce site. Parce que j'espère que mon histoire va continuer à plaire et voilà, qu'il y ait plus de gens qui vont venir la lire et que ça prendra plus d'ampleur et peut-être pourquoi pas qu'une maison d'édition me remarque. Ce serait quand même le summum du bonheur pour moi d'être remarquée par une maison d'édition. Donc si jamais vous voulez me trouver sur Wattpad, je suis sous le pseudo Morgan Tride. Donc Morgan Tride, c'est mon nom de plume, c'est pas mon vrai nom, hein, c'est mon nom de plume. Je vous laisserai le lien ici pour me retrouver sur Wattpad. Et l'histoire que j'écris s'appelle Séduis-moi si tu peux. Donc je vous laisserai également le lien si vous voulez aller lire ce que j'écris. Et donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout vous a été utile. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!